Barua kwa Warumi chapitre 5 sura yake 5 au verset 18. mstari wa 18. Ainsi donc, Hivi basi, comme par une seule offense, sa vile kwa kosa moja tu la condamnation a été tous les hommes, hukumu ilishika batu bote, de même par un seul acte de justice, vile vile tena kwa tendo moja haki, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. kuhesabiwa haki kule kunaleta uzima, kunajitandika juu ya batu bote. Car, Maana comme par la désobéissance d'un seul homme, sa vile kutokutii kwa mtu moja, beaucoup ont été rendus pécheurs, ba mingi balifanikwa kuwa batenda zambi, de même par l'obéissance d'un seul, vile vile kwa utifu ya mmoja tu, beaucoup seront rendus justes. ba mingi batafanya kuwa benye haki. Que le Seigneur bénisse cette lecture de la parole. Amen. Bwana bariki usomi wa neno. Amin. Mettez-vous. Kaeni. Je prie. Naomba. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, nous t'invitons cet après-midi tunakuita magharibi ya dans leo cette communion. mwi ushirika. Viens, accompagne-nous, Seigneur. Njoo utusindikize Nous Bwana, sommes venus pour toi. tunakuya ni juu yako, Parce que tu as dit dans ta maana parole, ulisema ndani ya neno lako l'homme ne vivra pas du pain seulement, mtu hatoishi kwa mkate tu, mais de toute part qui sort dans la bouche de lakini kwa l'Éternel. neno yetu yanatoka mkinywa wa milele. C'est pourquoi nous voulons que tu parles, Ndio sababu tunapenda useme, afin que nous soyons nourris, kusudi tulishwe, que tu parles, que useme, nous soyons abreuvés. tupate kunywishwa, Parce que ta parole, maana neno c'est lako le breuvage, ni kinyweo c'est la na nourriture. ni chakula, Pour que nous ayons la force kusudi tupate nguvu de marcher dans cet état difficile. ya kutembea mwi wakati ya Bénis shida. la présence de chacun de nous. Bariki uwepo wa kila mmoja wetu. Tu es un Dieu puissant. Uko Mungu wa uwezo Tu as dit yote, tu seras puissant au milieu de tes ulisema saints. utakuwa na uwezo katikati ya Et nous patakatifu, le sommes par Christ. na tuko patakatifu kupitia Kristo. Maintenant, étant ta main puissante, Sasa nyosha mkono kwa uwezo pour guérir ceux qui sont ili malades uponye bagonjwa et de donner la force à ceux qui en na manquent. kuwapa nguvu benye kuikosa. Par-dessus tout, Seigneur, Juu ya yote Bwana, nos péchés, nos iniquités, zambi na maovu yetu pardonne-les, Seigneur. uyasamehe Parce que nous Bwana, les commettons à chaque juu instant. tuko naitenda mkila Que le dakika. sang de Christ nous purifie. Damu ya Kristo itusafishe. Accepte maintenant Itika que sasa nous apportions ta parole tuhubiri neno par yako ton esprit, kupitia roho que yako, tu puisses conduire toutes choses uongoze kila kitu et que nous puissions être dans la connaissance parfaite, na tupate kuwa mfahamu kamilifu, afin de pouvoir bien marcher kusudi tutembee vizuri dans les voies que tu es en train de nous enseigner. munjia ambayo kunatufundisha. Bénis cette église, Bariki kanisa, bénis chaque personne ici présente. bariki kila ule anafika Nous voulons hapa. qu'à la sortie, Tunapenda pa nous kutoka puissions sortir avec quelque chose. tutoke na kitu kenye kufaidika. Ainsi, Seigneur, Hivi Bwana, que tout soit fait pour ton nom et ta gloire yote bio juu ya jina na utukufu et wako pour notre na bien. juu ya buzuri Au bwetu, nom de notre Saint mu jina Bwana wetu Jésus-Christ. Yesu Kristo, Amen. amen. Nous parlons aussi de la désobéissance et ses conséquences. Tuko tunasemezea yule ya kutokutii na matokeo yake. Nous sommes allés dans le livre de Genèse, Tulienda mkitabu ya Mwanzo qui est le chapitre de toutes les semences que nous avons aujourd'hui. yenye kwa sura ya mambego yote tuko nayo leo. Toutes les semences bonnes ont commencé dans la Genèse. Mambego yote mzuri ilianzia mu Mwanzo Et les mauvaises semences ont commencé dans la na Genèse. mambego mubaya ilianzia mu Mwanzo, Et aujourd'hui, nous avons les résultats na leo tunakuwa na matokeo de ce qui a été la désobéissance. ya ile ilikuwa kutokutii. Nous sommes frappés par la mort, Tunapigwa na lufu, la maladie, tunapigwa na magonjwa, Le chagrin, tunapigwa na huzuni, les troubles, tunapigwa na fujo. toutes les choses mauvaises que vous voyez, Mambo yote mbaya mko mnaona c'est la conséquence de la ni désobéissance. matokeo tu ya kutokutii. Et nous avons dit Na que tulisema kwamba l'obéissance, kutii c'est une soumission d'esprit ni kutiisha roho aux ordres kwa supérieurs. maagizo ya aliye juu. L'obéissance, c'est l'action d'obéir. Utiifu ni tendo ya kutii, Et pour que vous puissiez être un enfant na juu obéissant, upate kuwa mtoto mtiifu, vous devez être soumis à la parole des supérieurs. inakupaswa kujitiisha kuneno ya aliye juu yako. Et cette obéissance est réclamée un peu partout dans le monde. Na hii utiifu banaidai mulimwengu Et nous mzima. avons cité les domaines différents. Tulitaya makazi ya kuachana, Et aujourd'hui encore, na leo tena nous continuons aussi à avoir de l'obéissance à la parole de Dieu tuko naendelea kuona kusema kutii neno ya Mungu, pour que nous puissions avoir de meilleurs résultats. utapata matokeo mazuri. Maintenant, quand nous parlons sur la Sasa désobéissance, tukisemezea yule ya kutokutii, vous comprendrez que c'est le contraire de l'obéissance. mutaelewa kusema hii ni kinyume tu ya utiifu. Ce qui a eu avant, Ile ilikuwa mbele c'était
l'obéissance. ilikuwa ni utiifu La kwanza. désobéissance est venue après. Kutokutii kulikuwa ya nyuma, C'est la rébellion, ni kuasi, c'est les révoltes kutomboka, au commandement kuamri et aux lois na kusheria d'un supérieur. ya aliye juu yako. La désobéissance Kutokutii est le fait de ne pas se mettre à une volonté. ni hali ya kukosa kujiweka chini ya mapenzi fulani. Quand quelqu'un ne veut pas se soumettre à une volonté Wakati donnée, mtu asipende kujitisha kwa mapenzi fulani napewa, automatiquement il est désobéissant. pale pale anakuwa mtomtiifu. La désobéissance, Kutokutii c'est refuser d'obéir à quelque chose ni kukangala kutii kitu fulani ou à quelqu'un. wala kumtii mtu yeyote. Tu peux désobéir Unaweza kutokutii en faisant ce qu'on ne te demande pas. mkufanya kile abaya kuomba bado. Lorsque vous faites le contraire de ce qu'on vous a demandé, Wakati unafanya kinyume ya kile bana kuomba c'est we, le signe de la désobéissance. ni alama tu ya kutokutii. Et vous pouvez faire ce qu'on ne vous a pas dit. Na unaweza kufanya kile abakukuomba, Vous désobéissez. pale ni kusema Et uyati quand bado. vous faites ce qu'on ne vous a pas Na demandé, ukifanya kile abakukuomba, vous êtes un homme désobéissant. uko mtu mtomtiifu, Et il y a des conséquences na à cela. kuko matokeo yule ya kutokutii. C'est pourquoi, Ndiyo amana. lorsque nous allons dans la Genèse, Wakati tukienda mu Mwanzo, c'est là où nous voulons voir toutes ces tragédies, comment est-ce que cela a commencé. ni mule tunataka kuona hii janga yote mule litokea. Le bien a commencé dans la Genèse, Bizuri bilianzia mu Mwanzo le mal a commencé dans la Genèse. na bibaya bilianzia mu Mwanzo. La vie Uzima dans la mu Genèse, Mwanzo, la mort lufu dans la Genèse, ilianzia mu Mwanzo, les tueries. mauaji dans la Genèse. ilianzia mu Mwanzo. La première tuerie Mauaji ya kwanza a eu dans la Genèse, ilikuwa ndani Mwanzo. Caïn a tué Abel. Kaini alimuua Abeli. La jalousie Buivu a commencé dans la Genèse. bulianzia mu Mwanzo. Tout ce Biote que nous avons comme contraire à la bienséance, bile biko tu kinyume na ukarimu, c'est l'ennemi qui a semé ni cela. adui alipanda abio, Cela ne vient pas de Dieu. bila bitoke kwa Mungu. Et nous avons dit Na que tulisema ya kwamba pendant que Dieu créait, wakati Mungu alikuwa naumba, il a donné l'ordre. alileta agizo, Il s'est adressé à un groupe de créatures. aliambia kunji moya biumbe, Il a dit, alisema créons l'homme à notre image. tuumbe mutu mupicha yetu. Il s'adressait aux anges. Alikuwa naambia bamalaika, Les anges, c'était les premières créatures de Dieu céleste. bamalaika ndio balikuwa biumbe vya Mungu vya kwanza vya mbingu, Et ça forme l'armée céleste de Dieu. na ndio bilitungwa jeshi ya Et Mungu. parmi les anges, Na miongoni mwabo il y avait les anges messagers, mulikuwa bamalaika il bajumbe, y avait les archanges, mulikuwa bamalaika et il y bakubwa, avait aussi des séraphins. na mulikuwa na maserafina. Et nous avons dit que Na tulisema kwamba les archanges mamalaika sont bakubwa les anges ni supérieurs. bale beko juu kabisa, Ah, ils constituent aussi un groupe des anges défenseurs. na banatunga nabo ukunji ya bamalaika batetezi. Parmi eux, il y a Michael, Katikati yapo peko Mikaeli, le messager, il y a Gabriel, mubajumbe muko et Gabrieli, les autres, il y en a beaucoup. na beko bamingi Et tu. parmi les séraphins, Katikati ya maserafina ce sont les anges qui est dans le cadre de l'adoration. ni mamalaika beko mukazi ya mabudu Ce tu, sont eux qui gardent le trône de ni Dieu. bo beko banailinda enzi ya Mungu, Ils sont là entourés beko pale banazunguka avec leurs ailes. na mabawa yabo. Voilà un peu les trois groupes des anges. Hii ndio kundi tatu ya Mais bamalaika. parmi les archanges, Sasa katikati ya bamalaika il y avait bakubwa un ange qui était plus proche de Dieu. palikuwa malaika moja alikuwa karibu kabisa na C'est Mungu, celui-là qu'on appelait Lucifer. ndio ule aliitwa Lucifer. Ça, c'était son nom. Ile ndio ilikuwa jina Et yake, nous avons vu hier na que tuliona jana kusema il y a quelque chose qui a commencé en lui. kuko kitu moja kilianza ndani mwake. Dieu n'avait pas créé le diable. Mungu akumuumba shetani. Satan n'a jamais été créé par Dieu. Shetani hakuumbwa na Mungu. C'est ce que vous devez Ni comprendre. kile mnapaswa kuelewa. Lorsque vous parlez avec les dénominations, Wakati mnaongea na madhehebu, lorsque vous commencez à condamner si le mal qu'ils font, mkianza kuhukumu bubaya bwabo, ils vont vous dire que Batakwambia kusema, alors qui avait créé le sasa diable? kumbe ni nani alimuumba shetani? Dieu n'avait pas créé le diable. Mungu akumuumba shetani. C'est Lucifer qui s'est fait diable lui-même. Ni Lucifer alijifanya kuwa shetani C'est mwenyewe. comme tous nous aujourd'hui. Iko sawa vile na sie leo. Tu peux te faire enfant de diable toi-même. Unaweza kujifanya kuwa mtoto wa shetani Et tu mwenyewe peux devenir enfant de Dieu na unaweza toi-même. kujifanya mtoto wa Mungu wewe peke. C'est Lucifer. Huyu Lucifer C'était un ange alikuwa en malaika, qui Dieu avait mis la confiance. ndani yake Mungu aliweka tegemeo Il était yake, le bras droit de Dieu. alikuwa mkono wa kuume wa Mungu. C'est celui qui saisit auprès de Ni Dieu. ule alikuwa na keti karibu na Mungu, Il était
un ange aux ailes déployées. alikuwa ni malaika wa mabawa mrefu. On lui avait donné toutes les opportunités. Balimubahatisha kabisa. Il se réjouissait dans cette création de Dieu. Alifurahia mwile maumbile ya Mungu. Et avec cette rang qu'il occupait, Na ile fazi alikuwa. il avait la priorité sur tous les anges. Alikuwa na kipaumbele juu ya malaika bote. Mais avec ça, Lakini mwile namuna. comme il était un ange très beau, Sasa vile alikuwa malaika mrembo. il était élevé à un rang. Alipandishwa juu kabisa. L'orgueil a commencé à s'installer en lui. Kiburi kilianza kuingia ndani yake. C'est ce que la Bible Ni dit. ile Biblia inatuambia. Jusqu'à ce que l'iniquité Mpaka na pale uovu s'est élevé en toi. uliinuka ndani yako. C'est lui qui a commencé ces choses. Ni yeye alianza hivi vitu. Par la jalousie, Kwa bwivu, par l'orgueil. kwa kiburi, Et il a voulu qu'il soit adoré comme Dieu. na alitaka kuabudiwa sawa Mungu. Et pour être adoré comme Dieu, Lakini juu ya kuabudiwa sawa Mungu, il fallait qu'il anéantisse Dieu. ilimpasha amtose po Il Mungu. fallait qu'il combatte Dieu, Amgombanishe Mungu, le vaincre. amuwine, Alors lui aura cette priorité na ile atapata ile bahati d'être adoré comme on adorait Dieu. ya kuabudiwa vile walikuwa wanamwabudu Or, Mungu. il a oublié que Bali alisaulika il kwamba était une yeye créature alikuwa kiumbe et que tu, Dieu lui était le na Mungu ndiye créateur. alikuwa mumbaji. Une créature Kiumbe ne peut rien faire avec son créateur. akiwezi kufanya chochote mbele ya mumbaji Toute wake. créature Kiumbe est kyote sous l'autorité du kiko chini ya créateur. mamlaka ya mumbaji. Alors il a essayé. Kumbe alisubutu, Et quand il a essayé na cela, aliposubutu ile les choses ont basculé. vitu vilipinduka. C'était terrible. Ilikuwa ni ajabu. Il pensait que Alizania il kwamba allait triompher. alipasha kuwina, Mais il a fait une erreur grave. lakini alifanya kosa ya hatari. Il s'est constitué en adversaire. Alijifanya kuwa mpinzani. Depuis ce jour-là, Tangu siku ile Lucifer Lucifer est appelé anaitwa Satan, Shetani, diable, Diabola, dragon, Drago, serpent ancien. joka wa zamani. C'est la même personne. Ni mtu ule ule tu. Diable, Shetani, Satan, Diabola, serpent joka ancien, wa zamani, dragon, Drago c'est le même type. ni mfano mmoja tu. Vous comprenez cela? Mnasikia ile? C'est ça ses qualifications. Ile ndio mahitaji yake. Maintenant, écoutez ce que je vais vous lire un peu ici dans la grande tragédie. Sasa msikie kile napenda kumsomea muhimu mahubiri inaitwa Janga. Ce sont les écrits de Frère Franck. Ni maandishi ya ndugu Frank. À la page 6, Ukurasa yake 6. il n'y a pas de paragraphe. Hamna maaya. Nous voulons tout d'abord jeter un coup d'œil dans les ciels. Kwanza tunataka kutuweka ko licho tu tutupe kumbingu. Car c'est là que commença la tragédie. Sababu ni kule kulianzia hivi yote vibaya. Et c'est là avec Lucifer, Na ile ilianza na Lucifer. l'un des archanges le plus important. Mmoja malaika wale balikuwa pa faida kabisa. Celui qui était loin, Ni yeye alikuwa mwenye mpakaliwa mafuta. le porteur de la lumière, Alikuwa mchukuzi wa nuru. le fils de l'aurore. Mtoto wa mapambazuko. Lucifer veut dire Lucifer maana yake l'ange de lumière. malaika wa nuru. Il était dans une position dirigeante Alikuwa pa fazi moja yeye et kuongoza. avait une grande influence. Na alikuwa na uvuto kabisa. Mais subitement, Lakini kwa arriva ghafla quelque chose qui nous est tout à fait incompréhensible. kulimufia kitu moja ambayo si hatuelewi kitu. Une chose qui continue sur la terre dans le paradis. Kile kiliendelea mpaka na hapa pa dunia ndani ya paradiso. Il doit tout d'abord avoir eu à sa manière de bonnes intentions, Kwanza ndani mwake mlikuwa tumania mzuri. car il avait été créé par Dieu Sababu yeye aliumbwa na et Mungu. rien de mauvais ne pouvait être en lui. Na hakuna kibaya kilipaswa kuwa ndani yake. Ce qui est mauvais Kile kiko kibaya ne peut surgir seulement que depuis l'instant où on se détache de Dieu. kinaweza kutokelea mpaka wakati ambayo unachana na Mungu. Quelqu'un ne peut pas faire du mal Hakuna anaweza tenda kibaya si il ne se détache pas du bien. kama bado hajaachana na kizuri. Tout celui Yeyote qui ule va loin anaenda mbali d'une option de faire du bien na mawazo ya kufanya vizuri fera du mal. atafanya tu ni kibaya. C'est pourquoi Frère Branham dit, Ndio maana ndugu Branham anasema personne ne peut pécher hakuna anaweza tenda dhambi avec la parole en lui. na neno ya Mungu ndani yake. Jamais. Kamwe. Pour pécher, Juu ya kutenda on dhambi rejette d'abord la kwanza parole. unatupa neno ya On Mungu, reste vide. unabakia wazi Oui, on fait ce qu'on na veut. baadaye unafanya kile unataka.
Personne n'a jamais péché avec la parole. Hakuna ule ashatendaka zambi na neno ya Mungu ndani yake. Même si tu te dis tu es enfant de Dieu, Hata unajiita kuwa mtoto wa Mungu, pendant que tu commets le péché, wakati wote uko unatenda zambi, ne crois pas que la parole de Dieu est en toi. usizanie kusema neno ya Mungu pale iko ndani yako bado, Parce que ça ne peut pas demeurer. sababu haviwezi kudumu La pamoja. parole sort, Neno kwanza inatoka, laisse le vide aux besoins du péché. inaacha wazi kulazima ya zambi. C'est pourquoi il est dit ici, Ndio maana inasemewa hapa, ce qui est mauvais kibaya ne peut surgir seulement kinaweza kuonekana tu que depuis l'instant où on se détache du bien. mpaka wakati ile unachana na kizuri. Les ténèbres ne viennent que Giza inakuyaka mpaka lorsque sont défaits de la lumière. wakati nuru inapotea. Sa propre volonté Kutaka kwake mwenyewe entraînant avec elle le déclenchement de la volonté de Dieu. kulipelekwa naye kuchomoka ama kuanza kwa mapenzi ya Mungu. L'harmonie divine Mapatano ya kimungu ne peut demeurer en cet état inaweza kubakia mwile que hali lorsque celui-ci demeure dans la volonté de Dieu. mpaka kama huyu anabakia mu mapenzi ya Mungu. Voyez, Mnaona cet homme Lucifer, huyu mtu Lucifer il a pris les résolutions alibamba maamuzi pour essayer d'éliminer Dieu ili asubutu kumuondoa Mungu et de prendre sa place. na abebe nafasi C'est yake. la chose qu'il ne pouvait pas faire. Ni kitu akikupasha Et kuendeka. quand il a fait Na ça, aliposubutu kufanya il y a eu vile, guerre dans les ciels. palikuwa vita mbinguni. C'est dans Apocalypse 12. Ni Mfunulo 12. La guerre a eu Vita ilianza entre les anges déchus katikati ya malaika benye kuanguka, qui étaient venus les opposants de Dieu, bale balikuwa bapinzani ya Mungu, que Satan a entraîné dans sa pensée, bale shetani alishawishi muyake dans son mawazo, programme. muyake oroza. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema Satan a pris 3/3 des anges. shetani alibeba robo tatu ya malaika, Dieu est resté avec un tiers. Mungu alibakia na robo moja tu. Donc il a pris beaucoup des Kumbi anges shetani alibeba ba mingi que nous appelons aujourd'hui les démons. benye tunaita leo mademona. Alléluia. Amen. Les démons sont les anges déchus. Mademona ni ba malaika bale balikuwa wachanguka. Si vous comprenez l'origine du diable, Kama mnaelewa mwanzo wake shetani, vous connaîtrez comment est-ce que Satan travaille. mutajua na namna kali shetani anakuwa anatumika. Et dans le message, Na mujumbe les 7 âges de l'église, nyakati 7 ya kanisa à la page 14, kurasa 14, c'est là où frère Branham dit, ni mule ndugu Branham anasema il y a 2 livres que Satan est. kuko vitabu mbili vile shetani anakuwa anachukia sana, La Genèse kitabu ya Mwanzo et na l'Apocalypse. kitabu ya Ufunulo. Pourquoi? Juu ya nini? Dans la Genèse, Mkitabu ya Mwanzo c'est là où on a révélé Satan, ni mule balimfunula shetani comment il est entré. namna gani aliingia, Et à la fin, na kumwisho dans l'Apocalypse, mufunulo on nous révèle banatufunulia comment sera sa fin. namna gani mwisho wa shetani Alors utakuwa. il se fâche beaucoup. Kumbe kwa nakasirika Le kabisa, mettre en nu, kuweka wazi, cela le révolte beaucoup. kumweka wazi kuko Il namkasirisha attaque même le sana. prédicateur Eko anashambulia hata qui bahubiri est en train de le mettre en nu. bale beko namtandika wazi. Parce que quand Satan est mis en nu, Juu shetani akiwekwa peupe il perd la force. anapoteza nguvu yake. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez, Sasa msikie, nous sommes dans le Dieu de cet âge mauvais. tuko mahubiri inaitwa Mungu wa hiki kizazi kibaya. Paragraphe 77. Aya 77. Ici, frère Branham prend l'écriture d'Ésaïe 14. Umu ndugu Branham amebeba andiko ya Isaya 14. Lisons d'abord Ésaïe 14. Tusome kwanza kitabu ya Isaya 14. Nous sommes dans Ésaïe 14. Tuko mu Isaya 14. Nous lisons au verset 12. Tuko nasoma mstari wake wa 12. Ici, c'est encore la prophétie sur Satan. Hapa tena ni matabiri yule ya shetani. Te voilà tombé du ciel, We ule unaanguka shuka toka mbinguni, astre brillant, kiumbe kia mwanga, nyota ya kongala, astre brillant, nyota ya kuangara, fils de l'aurore. mwana wa mapambazuko. C'est qui? Ni nani? Lucifer. Lucifer.
fils de l'aurore. mwana wa mapambazuko, Tu es abattu à terre. unatupwa chini. Toi, le vainqueur des Wewe nations. mshindaji wa mataifa. Oui, les nations tout entières Ndiyo, mataifa yote mzima sont vaincues par les diables. ishashindwa na shetani. Frère Branham dit, Ndugu Branham le anasema monde entier est sous la domination du diable. ulimwengu yote iko chini ya utawala wa Et shetani. surtout la politique Hasa zaidi siasa est dans les mains du iko diable. mikononi mwa shetani. Tu disais à ton cœur, Ulikuwa unasema ndani ya moyo wako, je monterai au ciel. utapanda mbinguni. Ça, c'est l'orgueil qui a Hii commencé. ndio kiburi kilianza Et ici, hapa. frère Branham dit, Hapa ndugu Branham anasema quand vous voyez quelqu'un ukiona mtu aujourd'hui, leo il se tape toujours la poitrine. anajipika kifua kila Il dit, mara, anasema je ferai, mimi nitafanya, j'ai. C'est le signe ni d'orgueil. alama ya kiburi tu. Il faut faire attention avec cet homme. Inabidi kufanya ange na mtu wa vile. Tu disais à ton cœur, Ulikuwa unasema na moyo wako, je monterai au ciel. nitapanda mbinguni, Je lèverai mon trône nitainua enzi yangu au-dessus des étoiles de juu Dieu. ya manyota ya Mungu, Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, nitaketi pa mlima wa mkusanyiko, à l'extrémité du septentrion. mipaka ya magharibi, Je monterai sur les sommets des nitapanda nuées. juu ya mawingu, Je serai semblable au Très-Haut. nitamfanana aliye juu. Voilà l'orgueil du diable. Angalieni kiburi ya shetani. Il avait déjà un plan conçu Alikuwa na mapo ashatunga pour qu'il soit élevé kusudi apate kuinuliwa au-dessus même de Dieu. juu hata ya Mungu La mwenyewe. chose là, Ile kitu il a échoué au ciel, alikishindwa mais kumbingu, il a reçu ça sur la lakini terre. anakuwa kukiweza hapa pa dunia. Comment ça? Je, Il est adoré. anabutiwa hapa pa dunia. Aujourd'hui, Satan Hivi leo shetani est adoré dans le monde kwa entier, anabudiwa mulimwengu même dans mzima. les églises Hata mu aujourd'hui. makanisa leo C'est qu'il a échoué au kile ciel, alishindwa il kumbingu, a accompli ça sur la terre. alikitimiza pa dunia, Mais lakini tu as été précipité dans le séjour des morts, ulitupwa mu makao ya bafu, dans les profondeurs de la fosse. mukilindi ya shimu. Ceux qui te voient fixer sur toi les regards Bale beko banakuona, beko banakuangalia et ils te macho considèrent attentivement. na kukuangalia na utaratibu. Et c'est cet homme qui faisait trembler la terre. Je, ni huyu mtu alianza kutetemesha dunia. Amen. Amen. Donc Satan, Kumbe shetani après avoir fait son révolte, baada ya kufanya maasi yake, il y avait guerre palitoka vita entre Michael miongoni mwa Mikaeli et ses anges na bamalaika yake, et Satan shetani et naye ses anges. na mademona yake. Et pendant ce Na temps-là, mwile wakati la bataille avait fait rage. vita ilinuka Et Satan a pris un grand nombre des na anges shetani alibeba hesabu kubwa ya bamalaika qui sont à ses côtés aujourd'hui, beko ngambo yake leo, qui sont des démons banaitwa mademona, qui nous combattent. bale beko banatugombanisha. Dans cette prédication, le Dieu de cet âge mauvais, Mwi mahubiri inaitwa Mungu wa hiki kizazi kibaya, paragraphe 78. aya 78. C'était l'ambition de Satan Ilikuwa ni kifukuzio cha shetani d'être adoré comme Dieu. abudiwe sawa Mungu. Il a entraîné les deux tiers des étoiles du ciel. Alikokota sehemu mbili ya malaika ya mbingu, Amen. manyota ya mbingu samani. Est-ce que vous comprenez ça? Unasikia? Il s'est élevé lui-même au-dessus des étoiles Yeye peke alijipandisha juu ya manyota et il leur a prêché. na alihubiri ile manyota. Il a séduit des tueurs. Alitongoza sehemu mbili. Hein, ces étoiles-là, ce sont des anges. Ile manyota ni bamalaika. Et il dit qu'il les a prêchés Anasema et alibahubiri il les a séduits. na anabatongoza. Voyez-vous, Mnaona? remarquez, c'est là son ambition. Angalieni, ile ndio kifukuzio yake. Et maintenant, il est prêt, Na sasa iko tayari avec son épouse minutieusement choisie. na mke wake aliyejichagulia na utaratibu kabisa. Nous irons aussi dans ça. Tutaenda amo mule namo. Parce que le diable aussi a son épouse. Tu shetani eko na mke wake. Comme Christ a son épouse, Sasa vile Kristo na bibi harusi le wake. diable aussi a son épouse. Shetani naye iko na bibi wa ndoa wake. L'épouse de Christ, Bibi harusi wa Kristo elle est choisie. anachaguliwa, Elle a été appelée, aliitwa, choisie anachaguliwa au travers de ce message, kupitia ujumbe hii, par la proclamation du message. kutangaziwa kwa ujumbe. L'épouse est en train d'être appelée. Bibi harusi eko anaitwa, L'épouse est en train d'être choisie bibi harusi eko pour anachaguliwa être appelée. kusudi apate Ça kuitwa. aussi, Hii nayo au travers de son message, shetani naye kupitia ujumbe un yake, message faussé, ujumbe yenye un kuharibika, message mal interprété. ujumbe yenye kutafsiriwa Il vibaya. est en train aussi d'appeler son épouse Eko anaita naye bibi wa ndoa wake par l'évangile scientifique, kwa injili ya kielimu, par la théologie. kwa kiteolojia, Et son épouse s'installe aussi. na mke wake naye anajipanga. Voyez, Unaona,
Nous avons reçu un message très riche. Tulipata ujumbe tajiri kabisa. Si vous le croyez, Ukiamini tel ujumbe qu'il nous l'a été apporté, kama tulivyoipokea, tu ne tarderas pas à voir les cieux sur ta tête. hautakawa kona mbingu pa kichwa yako. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont réticents. Maana leo kuna watu mingi wako wanajikokota kokota Ils repoussent même les messages, na kuisukuma même ujumbe. les conseils. Hata mashauri banaikatala. Même si vous lui montrez ça, Hata unamwambia wazi hivi, il doit te donner ses raisons à lui. atakupa masababu yake na yeye. Oh, nous sommes tous censés tomber devant les raisons de Bali Dieu. she bote tunapasha kuanguka mbele ya sheria ya Mungu. C'est une forme aussi de la désobéissance. Ni namuna nayo ya kutokutii. Lorsqu'on te montre la parole, Wakati banakwambia neno mais ya vous Mungu, commencez à donner des raisons, wewe unaanza kuleta mawazo yako. même si ces raisons sont valables, Hata kama yako iko ya mafaa, ça ne peut pas être au-dessus de la parole. haiwezi kuwa juu ya neno ya Mungu. La résistance Kuzama au kote conseil, kumashauri c'est une rébellion. ni kuasi, C'est la ni désobéissance kutokutii à la parole de Dieu. kuneno ya Mungu. Maintenant, nous voyons Sasa comment tunaona est-ce que la désobéissance a commencé namna kutokutii et kulianza quelles sont ses conséquences na aujourd'hui. matokeo yake iko je leo. Et vous voyez que Satan, Mnaona kusema shetani, Esaïe l'avait vu, Isaya alimuonaka combattre au ciel. alikuwa anagombanishwa Il a été précipité walimutupa à cause haraka de son orgueil kwa ajili ya kiburi yake et il a payé cher. na alilipia bei. Nous lisons encore dans cette brochure même, Tunasoma tena mwi mahubiri à la yenyewe page 7. kurasa yake 7. Ici aussi, frère Franck commente. Humu ndugu Frank iko Il anafasiria, dit, Satan disait, anasema shetani alikuwa anasema je monterai au ciel, nitapanda kumbingu, je lèverai mon trône nitainua enzi au-dessus yangu des étoiles, juu ya manyota yote, je m'assierai sur la montagne de nitaketi la pa mulimo wa je monterai sur les hauteurs de nuit. nitapanda pa upana Je serai mawingu, semblable au Très-Haut. nitamfanana aliye juu. Tout cela, Vyote hivi suivez bien, fuate mzuri, tout cela hivi vyote sont des déclarations d'intention qui ne viennent pas de ni Dieu. masemo ya nia ambayo haitoke kwa Mungu. Minta, minta, Je vais, muta, je vais. muta, Vous minta. allez- Ce sont les intentions qui ne viennent pas de Ni Dieu. mania ambayo haitoke kwa Mungu, Qui indiquent inaonyesha l'intention de Lucifer nia ilikuwa nayo Lucifer de se déclarer Dieu ya kujiita kuwa et Mungu d'entamer sa propre indépendance. na kuanza uhuru yake binafsi. Attention à l'indépendance. Angalisho na uhuru, Frères et sœurs, bandugu na badada, serviteurs de Dieu, batumishi ya Mungu, attention à ce que Dieu dit. mukebe yange kukile Mungu eko nasema Devant Dieu, mbele yake Mungu, dans son royaume, yake il n'y ufalme a pas d'indépendance. hamuna uhuru. Nous dépendons toujours de Dieu. Tuko tunaongozwa mpaka na Mungu tu, Nous dépendons de sa parole. tunaongozwa mpaka na neno lake tu. Dans ce dernier âge, Mwiki sasa ya nous mwisho dépendons de son message. tunaongozwa na ujumbe yake tu. Il n'y a pas de ministre indépendant Hakuna mtumishi mwenye kuwa huru qui fait ce qu'il veut. anayefanya kila Il peut anataka. voyager quand il veut, Anaweza kuenda wakati Comment il anataka, veut, wapi sans que anaenda, le pasteur ne soit au bila courant. mchungaji wake kujua. Ça, c'est l'indépendance qu'avait Lucifer. Ile ndio uhuru ilikuwa munie ya Lucifer. Nous dépendons toujours. Sisi tukunaongozwa kila Vous mara. tous qui êtes ici, Sisi bote tuko hapa dans cette église, mwi kanisa, par la grâce de kwa Dieu, neema ya Mungu. Dieu a fait de moi un berger dans cette église. Mungu alinifanya kuwa mchungaji wa hii kanisa. Vous tous, Mwe bote vous dépendez de mon ministère. muko munaongozwa na huduma yangu butumishi. Si vous n'acceptez pas cela, Kama murakatala butumishi yangu, Dieu ne vous bénira pas. Mungu hatomibariki. Ce sont les voies de Dieu. Haya ni manjia ya Ce n'est pas Mungu. moi qui a voulu Haya ça. nami nilitaka kuwa kile niko. C'est la parole de Dieu qui a voulu ça. Ni neno ya Mungu ilitaka kufanya vile. Amen. Je ne peux pas m'approprier Siwezi kujitwika quelque chose que Dieu ne m'a pas donné. kile kitu Mungu hakunipatia. Non. Hapana. C'est ça les voies de Dieu. Hii ndio manjia ya Mungu. Il ne peut pas y avoir des brebis indépendantes. Hakuwezi kuwa bakondolo bale beko huru. Vous faites ce que vous voulez. Uko unafanya kile unataka. Vous êtes en dehors de l'ordre établi par Dieu. Pale uko nje ya usawa ambayo Mungu Le alitia. message de l'air, Ujumbe ya c'est wakati le retour à la parole. ni kurudia kuneno. Quand nous retournons à la parole, Wakati tunarudia on kuneno, doit se soumettre. tunapasha kuitii. On doit se soumettre. Tunapasha kuitii ile neno. Amen. Vous commencez vos affaires. Unaanza makazi yako. Le pasteur doit connaître. Mchungaji anapasha kujua. Vous voulez vous marier. Unapenda kuoana. Je dois connaître. Mchungaji Vous anapasha voulez kujua. voyager. Unapenda Je dois kusafiri. connaître. Mchungaji anapasha Vous voulez ajue. faire les transactions d'affaires. Unapenda kufanya makazi fulani. Dans toutes choses, Kila jambo je dois connaître. mchungaji Ce anapasha n'est pas ajue. moi qui t'a dit ça. Aina mimi nakwambia. Si vous révisez, Ukikatala vous êtes désobéissant à la parole de Dieu. uko ntombozi kuneno ya Mungu.
Pourquoi ça? Juu ya nini? Parce que Dieu vous considère comme des brebis. Juu Mungu alikuwa anamiona sawa bakondoo. Et selon Dieu, Na kuona kwake Mungu, une brebis n'est pas intelligente. kondoo ekalake na akili yake. C'est pourquoi Dieu nous compare aux brebis. Ndio maana Mungu anatufananisha na bakondoo. Parce que nous ne sommes pas intelligents. Juu hatuna na akili. La brebis ne se conduit pas elle-même. Kondoo ajiongozake ye peke. On lui a toujours donné un berger. Banampatiaka mpaka mchungaji. Là où il y a une brebis, Pale peko kondolo, le berger doit être à côté. mchungaji anapasha kwa pembeni Parce que yake. la brebis ne sait pas se conduire Juu elle-même. kondolo hawezi kujiongoza Elle mwenyewe ne peut pas se nourrir na elle-même. hawezi kujilisha ye peke. On doit la conduire Banapasha à kumuongoza la mangeoire waenda kula pour qu'elle mange les choses meilleures. kusudi akule vitu vizuri. Tout ça, Yote ile c'est le voie de Dieu. ni manjia ya Si Mungu. vous n'acceptez pas, Ukikatala ce n'est pas mon problème. haina shida yangu. Si toi tu refuses, Kama unakatala moi je ne perds rien. nisipotezi chochote. C'est ce que vous devez Ni kile savoir. munapasha Moi mjue. je ne perdrai rien. Sipoteze kitu. Paul disait, Paulo alikuwa anasema, si je ne suis pas apôtre pour vous, kama sina mtume kwenu mweye, je le suis pour les autres. niko mtume kwa bengine. Kama unasema wewe una pasteur Tu dis wangu, que tu n'es pas mon mais pasteur. pourquoi wale wao Mais il watasema y a ni de pasteur ceux-là qui wewe? diront qu'il est notre pasteur. Oui, Nous vous disons la vérité. tuko namiambia kweli. Nous commencerons maintenant à avoir un langage clair. Sasa tutakuwa na msemeo yenye kwa wazi Parce wazi. qu'à force de se taire, Tumu wakati wote tunekala kimya, on se détruit soi-même. tuko na jibomola shie peke. Bile Mungu anaisha kusema juu yangu C'est ifo que Dieu a parlé sur niseme. moi, je dois le déclarer. Bile anasema juu C'est yako qu'il ifo a parlé sur niseme. toi, je dois le Bile déclarer. anasema juu ya C'est qu'il watumishi a yake parlé ifo sur les niseme. serviteurs, je dois le déclarer. Nani mwingine anataka kubisema? Qui viendra le dire à ma place? Hakuna mwingine anataka kusema. Personne ne viendra le faire. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Ne soyez pas indépendants. Musikue huru. C'est ainsi qu'il devait antagoniste et adversaire de Dieu. Ni mwile namna alikuwa kujizania na alikuwa mpinzani wa Mungu. Ses propres déclarations. Masemo yake mwenyewe, Je monterai, nitapanda, je leverai, nitainua, je m'assierai, nitaketi etc. na kadhalika. Ceci Hii ne se trouvait pas dans la volonté de Dieu. haikuwaka mu mapenzi ya Mungu. De ce fait, Mwile namuna elles étaient automatiquement dirigées contre lui. ile masemo ilimgeukia. Ndio. Orgueil itakuwa wewe mwenyewe. L'orgueil va te tuer toi-même. Utomboshi utakutombosha wewe La moja. rébellion va te rebeller toi seul. Jusqu'à ce moment-là, Mpaka na ile wakati le mal, bubaya pas davantage que le méchant, n'existait. Mwile wakati bubaya hata abantu babaya bakukuye. Mais même dans ce temps-là, il n'y avait même pas de méchants. Celui qui pourtant se trouvait si près de Dieu Ule basi alijikuta karibu na Mungu, s'éleva contre lui akamtombokea Mungu et chita. na akaanguka ye. Depuis lors, Tangu pale on peut dire tunaweza hata kusema l'orgueil précède la chute. kiburi ndio kinatangulia mtu kuanguka. Lors de cette terrible chute, Wakati ale kuanguka kwa cet ajabu, archange est devenu ennemi de Dieu, ule malaika mkubwa alikuwa adui wa Mungu, entraînant une partie des armées angéliques. akakokota sehemu ya jeshi ya bamalaika. Depuis cette révolte survenue, Kuanzia kule kuasi, il n'y a plus seulement le Dieu infini bon, hakuna tena Mungu ule wasio mwanzo na mwisho il mwema. existe aussi le méchant, Kunakuwa tena na mbaya. desquels tous les bons qui se trouvaient en lui disparut. Ile bwema bote bulikuwa ndani yake bukazimika. Kwanza ile siku ule mtu Depuis ce jour-là, anaanguka, cet homme est tombé. bubaya bunaanza. La méchanceté a commencé. Akukwe paka bantu Il bazuri n'y avait pas seulement les na bons, bantu babaya et banaanza. les méchants ont commencé. Il y a aussi Kuko tena son armée avec laquelle, jeshi yake ambayo en tant que prince de ce monde, sawa mfalme wa hii dunia il exerce son influence. eko anatumikisha uvuti Depuis les lieux yake célestes, tangu mali pa sur mbingu l'humanité, pa et ulimwengu, combat tout ce qui est divin. na eko anakombanisha yote yenye kwa ya kimungu. Shetani ashikalake na rafiki. Le diable n'a pas d'amis. Quand il te déclare de Dieu, Ukijita kuwa wa Mungu, Satan se lève contre lui. shetani anakutombokea. Il combat tout ce qui est divin. Eko anakombanisha yote yenye kwa ya kimungu. C'est une lutte Ni vita entre la lumière katikati ya nuru et les na ténèbres, giza, entre les biens katikati ya mema et le mal, na mabaya. qui apportera la décision entre la vie et la mort. Ile italeta mpango katikati ya lufu na uzima. C'est tout. Le Kunaisha combat est déjà engagé. vita, Que ishaanza. tu le veuilles ou pas, Upende wala le hapana, combat est déjà engagé. vita hiyo ishaanzaka. Qui va déboucher Itaenda kuishia si la vie pa uzima ou la mort. wala palufu. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki.
Encore dans cette brochure, Tena le Dieu de cet âge mauvais. mwi mahubiri inaitwa Mungu wa hii kizazi kibaya. Ah, on avait déjà lu ça. Ushaisoma hii. C'était l'ambition de Satan Ilikuwa ni kifukuzio na alikuwa nacho shetani d'être adoré. kia kuabudiwa. Après son révolte, Kisha kuasi kwake, Lucifer est devenu Lucifer aligeuka Satan. anakuwa shetani. Tenez ça. Mshike ile kitu, Il est devenu Satan, anakuwa shetani lui-même le diable, ye peke ibilisi, il est le dragon ye drago et le serpent. na nyoka wa zamani. Satan veut dire quoi? Shetani amana yake nini? Vous connaissez la signification de Satan? Mnajua amana ya shetani? Satan veut dire Shetani amana yake adversaire. mpinzani. Un adversaire, Mpinzani celui qui est contre ule ko kinyume na anapinzana na Satan. shetani. C'est lui le premier à être contre Dieu. Ndiye wa kwanza alipingana na Mungu. Et nous lisons dans 1 Pierre. Na tunasoma mu Petro wa kwanza, Satan est l'adversaire de Dieu. shetani ndiye mpinzani wa Mungu. S'il est l'adversaire de Dieu, Kumbe kama ni mpinzani wa Mungu, sachez aussi qu'il est votre jua adversaire. kusema na wewe ni mpinzani wako, Il ne t'épargnera pas. hata kuhurumia. 1 Pierre, Petro wa kwanza chapitre 5. sura ya 5. Nous lisons beaucoup ces versets, Tunasomaka sana hii mais nous andiko, n'y tirons jamais attention. lakini hatufanyake angalisho Au pa verset 8, mstari wa 8. soyez sobres, Muwe na kiasi veillez. na mkeshe. Votre adversaire, Mpinzani wenu le diable, ibilisi rôde comme un lion, eko nazunguka sawa simba rugissant, akinguruma cherchant qui dévoler. na kutafuta ni nani Résistez-lui avec une foi ferme, Mkatalie na imani imara, sachant que mwenye kujua ya les mêmes kwamba souffrances mateso yale sont yale déposées à vos frères dans le monde. isatishwa tena na pabandugu yenu mudunia humu. Ouais, comme on est bien chap. Si toi tu abandonnes ici, Il vous convie moi moi. la même gueule, Satan on a le combattu. diable te combat. Mais on a combattu chez on a battu banduku yako. Il est en train de combattre aussi tes Bamu frères Zambie, de la Zambie, Bamu France, de la France, Bamu Amérique. de l'Amérique. Ushiri asema Ne pleure pas que oh mie oh, binanipitia. moi ça me dépasse. Asema mateso moya On dit que la même iko na souffrance banduku yako bale est banaamini sa imposée aussi wewe. à ses frères qui Kankamana sont comme toi. ushache. Demeure ferme, Juu kama n'abandonne pas. unaacha Parce que si tu abandonnes, batakula mshiaka bale bo baliweza on kama ile mambo ile élèvera ceux qui ont uliacha. réussi sur ce que toi tu avais abandonné. Résistez au diable. Katalie shetani. Il fuira. Si atakimbia. C'est Dieu qui dit. Ni Mungu anasema. Il est en train de rôder seulement. Simba yeye yake anazunguruka. Pourquoi il rôde? Jana anazunguruka. Parce que nous sommes dans l'enclos. Juu tuko mu lupango. Et cet enclos, Na hii zizi c'est la parole de ni Dieu. neno ya Mungu. Si vous quittez, Ukitoka nje il va vous manger. anakubamba. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Satan veut dire adversaire. Shetani maana yake mpinzani. Le diable. Diabola. Vous connaissez aussi la signification du diable. Munajua amana tena ya diabola nayo. Dans la langue grecque, on appelle ça diabolos. Mulugha ya Kiyunani banaita diabolos. C'est ça en grec. Ndio mkiyunani. Diabolos. Diabolos. Sa signification veut dire Amana yake ni accusateur. mushitaki. C'est lui qui nous accuse. Ule ko nenda kutushitaki. Quand il fait une erreur, Ukifanya kosa tu, vite, haraka. même aujourd'hui, il monte au ciel. Hata na leo anapandaka kumbi. Malgré qu'il a été précipité, Hata kama balimutupaka il y chini. retourne. Anarudiaka ko. Il va nous accuser. Eko anaenda kutushitaki. Njo mtumishi wako leo Il dit que anasema. c'est ton certificat que tu as toujours dit. Ye huyu ushi rapport yo Le voilà, voici le rapport. Vous savez ce qui nous aide? Mnajua ile inatusaidiaka. C'est le sang de Christ. Amen. Ni damu tu ya Kristo. Quand lui parle, Wakati yeko nasema, le diable parle. shetani yeko nasema Le diabola. sang de Jésus parle. Damu ya Yesu inatetea. Le diable parle Shetani anasema pour nous condamner, juu ya kutuhukumu, mais le sang parle lakini damu ya Yesu pour nous inasema protéger. juu ya kutukinga. Notre Dieu, Mungu wetu qui est notre Père, aliye baba yetu qui est notre tena, Sauveur, aliye qui mwokozi est notre wetu, aliye Rédempteur, mkombozi wetu, il est en même temps notre avocat. tena ni mtetezi wetu. Un juge qui est encore notre avocat, Mwamzi tena mwenye kuwa mtetezi wetu. qui nous condamne. Nani atatuhukumu basi? C'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema qui condamnera les élus ni de nani Dieu? atahukumu bateule ya Mungu? Christ est mort pour eux. Kristo alibakufilia. Soyez dans cette position. Muwe mwile msimamo, Vous allez bénéficier tous ces privilèges. mutafaidika na ile mafadhili yote. Hein, il est le diable qui est l'accusateur. Ni diabola amana yake mshitaki. Lisez dans Apocalypse 12, Usome verset Mfunulo 10. 12 mstari wa 10. Ah.
Il est appelé les dragons. anaitwa drago. Dragon Drago et serpent, na nyoka c'est la même chose. ni sawa sawa. Il est dragon pourquoi? Ni drago juu ya nini? Parce que il a la couleur rouge. Sababu iko na rangi nyekundu. Un serpent dragon, Nyoka drago ils prennent la couleur rouge iko na rangi nyekundu pour tuer. juu ya kuua. La couleur rouge parfois, Rangi nyekundu mara c'est un nyingine danger. ni alama ya hatari. Lisez cela aussi Muisome tena dans nayo ile l'Apocalypse 12:3. Mfunuo 12 mstari wa 3. Vous verrez que ce dragon-là, Utaona kusema ule drago il est venu en rouge feu. alikuwa rangi ya mwekundu ya moto. C'est pourquoi vous devez tirer attention. Ndio maana mnapasa kukeba ange. Lucifer, Lucifer qui a été l'ange de lumière, ule alikuwa kama malaika wa nuru, a été précipité. alitupwa Comme le dit encore Frère Branham, vile ndugu Branham tena anasema, pour que vous le compreniez mieux. juu mupate kuielewa vizuri. Question-réponse Ulizo na majibu du 28 juin 1959 soir. ya siku ya 18 mwezi wa 6 On parle de Lucifer. kwa magharibi, wanasemezea Lucifer. À la page 15. Kurasa 15, Page 15. Kurasa Question 15. 79. Ulizo namba 79. On pose la question au prophète. Banamuuliza nabii, Bon, Frère Branham, hivi ndugu Branham, et c'est vrai que Satan fut autrefois chassé du ciel je kikweli shetani siku nyingi balimfukuzaka kumbingu et que lui et ses anges descendus sur la terre? na ye shetani na bamalaika yake pakashuka pa dunia? Ou est-ce c'est une vision comme celle que Jean eut sur l'île de Patmos? Wala ni ono tu sawa vile Yohana aliona pa kisanga ya Patemo? Je demande ceci Nauliza hivi parce qu'on m'a dit que c'était une vision. juba liniambia kusema ilikuwaka ono. Il y a beaucoup de réponses là. Majibu iko tele, Mais moi, je vais directement au paragraphe 69. lakini mimi naenda mara moja pa aya 69. Voyez-vous, Mnaona, Satan était le premier archange de Dieu. shetani alikuwa malaika mkubwa wa kwanza wa Mungu. Jadis, il habitait au ciel. Zamani alikuwa anaishi kumbingu. Jadis, il était la personne la plus importante. Zamani alikuwa wa muhimu kabisa Au ciel, kumbingu, en dehors de Dieu. inje kutosha tu Il était Mungu. le bras droit de Dieu. Yeye alikuwa mkono msaada wa Mungu. Quant à la communion, Mama inaishi il usirika, s'était enflé d'orgueil. alishikwa na kiburi. Et n'est-ce pas exactement ainsi que deviennent les gens aujourd'hui? Si ni kile na batu beko banakuwa leo? Que Dieu bénisse seulement un homme, Mungu apime kumbariki tu mutu, lui fasse un peu de confiance, amutumainie ko tu. celui-ci devient un je sais tout. Huyu mutu atakuwa mimi najua yote, najua yote. C'est comme ça avec les hommes. Ndio vile batu Quand beko. quelqu'un on le bénit, Mutu akishabarikiwa tu il commence à avoir de l'orgueil. anakuwa kushikwa na kiburi. Vous lui parlez, il ne veut pas. Ukimwambia hata Lui kubali, connaît tout. yeye anajua Frère, yote. unaona mambo kanisa Sa sa l'église. il yuhaka. Shijua tulianzaka. Mais tu ne vis jamais la Lakini parole. awishi neno, Tu deviens un je sais tout. unakuwa mwenye kujua yote. Et vous n'obtiendrez jamais davantage de la part de Dieu, Na hautafaidika hata mbele ya Mungu à moins de devenir rien. ijapokuwa ukose tu kuwa kitu. Vous devez vous rabaisser. Unapasha Celui kujinyenyekeza. qui s'élèvera, Ule atajipandisha, Dieu l'abaissera. Mungu atamshusha. Celui qui s'humilie, Ule atajinyenyekeza, Dieu l'élève. Mungu Vous atamuinua. devez devenir petit Kumbe mnapasha kuwa badogo avant de pouvoir de devenir grand. mbele ya mwe kwa batu bakubwa, Et vous ne serez jamais grand na utakuwa mkubwa par vous-même. kwa njia yako Vous mwenyewe. serez seulement autant grand Utakuwa tu mkubwa que Dieu le sera en vous. wakati ile Mungu atakuwa mkubwa ndani yako. Ainsi Lucifer, Hivi Lucifer aujourd'hui sur la terre, leo hapa pa dunia s'efforçant d'œuvrer dans l'église anajikaziria kwa atumike pour mkanisa, accomplir les mêmes desseins qu'il avait commencé kwa atimize makusudi moja moja avant la alianza fondation du monde. mbele ya misingi ya dunia Lucifer kuumbwa. a été chassé du ciel. Lucifer alifukuzwa mbinguni. C'est vrai. Ni kweli. Maintenant, Sasa je dois poser un fondement pour en arriver à ceci. napasha kutia msingi tu tufike hapo Que pale. Lucifer essaya de s'élever au ciel Usima Lucifer alipima kujiinua kumbingu et même d'être un peu supérieur à son patron. na apate kuwa kwa hata juu ya bosi wake. Il a trahi Michael Alimsaliti et Mikaeli a fondé lui-même un grand royaume au nord et descendu ainsi. na ajifanizia ye mwenyewe ufalme kule kaskazini na kushuka vile. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup à dire sur Lucifer. Pa mambo ya Lucifer peko bya mingi bya kusema. Comprenez qu'il était un ange, Wewe kusema alikuwa tu malaika mais qui a perdu sa place. lakini alipoteza nafasi yake ya Maintenant, malaika. quand il est descendu sur la Sasa terre, aliposhuka duniani il a perdu les fonctions qu'il avait au ciel. alipoteza na kazi alikuwa nayo kumbingu, Il est descendu
sur la terre anashuka pa dunia avec tous ses démons. na mapepo yake yote La mchafu. première des choses, Kitu cha kwanza il a attaqué Adam. alienda kumkombanisha Adamu. Parce qu'Adam, Juu Adamu c'était la créature de Dieu alikuwa kiumbe ya Mungu qui avait hérité toutes choses sur la terre. kenye kiliriti kila kitu pa dunia. Adam avait tout le pouvoir. Adamu alikuwa na madaraka yote, Tous les biens lui obéissaient. vyote vilikuwa na mutii. La création entière Maumbile yote était sous la conduite d'Adam. ilikuwa naongozwa na Il Adamu. pouvait faire tout ce qu'il voulait. Aliweza kufanya kile alitaka. Satan qui a perdu cette opportunité au Shetani ciel, alipoteza nafasi yake mbinguni, il est venu attaquer Adam alienda pour kumshambulia lui Adamu dire cette autorité qu'il avait. amnyanganye mamlaka Adamu alikuwa Et il nayo, est venu avec des techniques. na alikuwa na La bujanja. première technique, Bujanja wa kwanza c'était de mal interpréter la parole, ilikuwa ni kuitafsiri mubaya neno ya Mungu, de lui donner un autre sens. kumupa neno ya kuipatia neno ya Mungu amana ingine. Il devait amener Ève Alipasha kumshawishi Hawa à douter de la parole de Dieu. ashakie neno ya Mungu. C'est la technique qu'il a employée. Ndio bujanja shetani alitumikisha, Et vous verrez na que mtaona ya kwamba quand Satan est arrivé wakati shetani alifika dans le jardin d'Éden, mule mubustani ya Edeni, étant un esprit, mwenye kuwa mwali ya kiroho il n'allait rien faire. hakupasha kufanya Il kitu. fallait maintenant chercher un corps Ilibidi atafute sasa mwili dans lequel il devait entrer mule mwili anapasha kuingia pour agir maintenant. juu sasa C'est atende. pourquoi il s'est servi Ndio maana alitumikisha d'un être kiumbe qui moja, était un animal alikuwa mnyama appelé aliitwa le serpent. nyoka. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa, C'est un grand mystère. ni siri kubwa hii nayo. Il s'est servi d'un être Alitumikisha kiumbe qui était un animal. kile kilikuwa Que la kinyama. Bible dit, Biblia inasema le serpent nyoka était l'animal le plus rusé alikuwa nyama mjanja kabisa parmi tous les animaux que Dieu avait créés. katikati ya banyama bale bote Mungu aliumba. C'était un être Alikuwa kiumbe qui moja était plus proche de l'homme, kilikuwa karibu kabisa na qui mwanadamu, parlait comme un homme. alikuwa anasema sawa mwanadamu. Alors Satan Basi a vu shetani que c'était vraiment l'instrument aliona valable kusema ni kiombo kinafaa pour pouvoir maintenant introduire kuweza kuingisha sasa son programme de destruction. orodha yake ya C'est uharibifu. ainsi que vous verrez, Kwa maana mtaona, avant de terminer, mbele ya kumaliza je voulais encore quelque chose, na misomea kitu kingine, parce que nous marchons avec la révélation de la parole. juu tuko tunatembea mpaka na ufunulo wa neno. Cet âge de l'église, Nyakati- pardon, Dieu de cet âge mauvais. Samahani, Mungu wa kizazi kibaya, Page 12. kurasa 12. Quand Dieu vous fait grâce, Mungu akikufanyia neema vous croyerez ça utaminia hii sans hésiter. bila kushita. C'est ça même la révélation. Sio yenyewe ufunulo. Paragraphe combien? Aya ngapi? Nous sommes au paragraphe 38. Tuko aya 38. En effet, Basi au commencement de la Bible, kumwanzo wa Biblia la parole de Dieu a été confiée à l'homme neno ya Mungu ilimupewa mwanadamu pour qu'il ait vécu par elle. juu apate kuishi kupitia ile neno ya Mungu. Une seule parole mal interprétée, Neno moja tu yenye kutafsiriwa vibaya par un homme appelé Satan. na mtu mwenye aliitwa Shetani. Suivez bien. Mfate mzuri. Ici, on ne dit pas d'un esprit, Hapa baseme tena on roho. parle maintenant d'un homme. Banasema mtu. Satan qui était esprit, Shetani alikuwa mwali ya kiroho. c'est s'agit d'un être Alishika qui kiumbe était un animal, ilikuwa kinyama, qui avait la forme d'un ilikuwa na homme, umbo ya mwanadamu pour conduire maintenant toute la création dans la perdition. juu apate kuongoza maumbile yote mubuharibifu. Une seule parole mal interprétée Neno moja tu yenye kutafsiriwa par vibaya un homme appelé Satan, kwa mtu aliyeitwa dans Shetani, la personne d'un animal buali ya bunyama appelé serpent. aliitwa nyoka. Satan, dans cette personne-là, Shetani ndani ya ule mtu pouvait parler à Ève. aliweza kusema na Hawa, Il a mal interprété la parole. alitafsiri mubaya neno Pour elle, kwake, elle fut perdue. alipotea. Vous voyez, Unaona? il faut que ça soit chaque parole. Inabidi iwe kila neno. Est-ce que l'église vous saisit? Kanisa, mnasikia Les conséquences de la désobéissance. matokeo ya kutokutii? Satan a perdu la place. Shetani anapoteza fazi yake, Il est venu faire la guerre à l'humanité. anaofanya vita na ulimwengu. Il a trouvé Adam Anamkuta Adamu et sa femme na Ève mke wake Hawa avec toute l'autorité. na mamlaka yote balikuwa nayo. Il a commencé la guerre. Alianza nabo vita, C'est ce que nous verrons demain. ni kile tutaona kesho. Donc, vous croyez que Kumbe aminieni ya kwamba tout ce que nous avons aujourd'hui yote ile mambo tuko nayo leo comme échec, sawa kushindwa, c'est parce que Adam a rejeté la parole. ni sababu Adam aliipuza neno, Et Frère Branham appelle cela na ndugu Branham anaita ile la désobéissance. kutokutii. On nous a dit la semaine passée Juma jana balituambia que quand
Ève est tombée. Kusema wakati Hawa aliangukaka, Adam est venu accepter ce que sa femme avait fait. Adamu alikuwaka kukubalia kile mwanamke wake Il a pris alifanyaka. même sa femme, ils se sont éloignés. Anamchukua na mke wake Acceptant ce que sa anajitenga, femme avait fait. kuitika kile mke wake alifanyaka. C'était la désobéissance. Ilikuwaka ni kutokutii. Or, dans Genèse 3, Bali Mwanzo sura 3, la Bible de Dieu nous dit ceci. Biblia ya Mungu inatuambia hivi, Quand Dieu avait créé l'homme, wakati Mungu alimuumba il l'a mis mtu, dans le jardin alimtia d'Éden. mbustani ya Edeni, Il lui a donné les commandements. alimupa Il amri, lui a donné les ordres. alimupa agizo. Tu pouvais manger Unaweza pour kula tous les arbres du jardin. kumiti yote ya mbustani, Mais quant à l'arbre ila qui kumuti est au milieu des yenye kuwa jardins, katikati ya bustani, l'arbre muti de la connaissance du bien et du ya mal, ufamu ya mema na mabaya, tu ne peux pas en manger. uwezi kuukula, Le jour où tu en na mangeras, siku utaikula tu mourras. utakufa. C'était l'ordre de l'Éternel. Ile ilikuwa ni agizo ya wa milele, C'était l'ordonnance de Dieu. ilikuwa ni kanuni yake Mungu, C'était la loi sainte de Dieu ilikuwa ni torati takatifu que ya Adam Mungu, devait garder ile Adamu alipasa pour kuchunga qu'il soit en vie. kusudi abakie hai. La parole de Dieu, Neno ya Mungu lorsque nous la gardons, wakati tunaichunga ça nous garde en vie. inatulinda muzima. Malheureusement, Ole, Satan shetani a fait ce qu'il voulait. alifanya kila Et pourquoi alitakaka. Dieu a laissé? Najua nini Mungu aliyataka, C'est pour que Dieu accomplisse son plan du salut. ni juu Mungu apate kuitimiza ile mapu yake ya wokovu. Alléluia. Amen. Dieu devait accomplir son plan du salut, Mungu alipasha kuitimizaka mapu yake ya wokovu qui est le plan de la rédemption, yenye kuwa mapu ya ukombozi, pour qu'il vienne maintenant racheter l'homme. kusudi haya mkomboe mwanadamu. L'homme créé à l'image de Dieu Ule mtu aliumbwa mupicha ya Mungu, n'avait pas tombé. akuangukaka. No. Hapana, C'était l'homme esprit. ilikuwa ni mtu mwali ya C'est kiroho. lui qui est tombé. Ule alianguka C'est l'homme qui était de la chair. ni ule mtu aliumbwa na C'est mavumbi, dans ce corps-là ni mwile umbo que Adam est tombé. Adamu alianguka. Amen. Amin. Quand Adam est tombé, Na alipoanguka Adamu, lui qui était créé ye ule à aliyeumbwa l'image de Dieu, mupicha ya il est Mungu devenu péché. alikuwa zambi À son tour, yake time. Dieu est venu maintenant Mungu alikuya à sasa l'image de l'homme mupicha ya ule pour sauver l'homme. kwa muokowe ule Comment mtu. Dieu est venu à l'image de Je l'homme? Mungu alikuwa mupicha ya Il a mtu, pris le corps de alibeba chair umbo ya pour mwili prendre le péché. kubeba zambi. C'est ça, Dieu à l'image de Ndio l'homme. Mungu mupicha ya mtu. Dieu créateur Mungu mumbaji est devenu un péché. anakuwa mtenda zambi. Dieu à l'image de l'homme. Mungu mupicha ya mtu. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Ce sont de bonnes choses. Ni vitu vitamu. Quand nous les sentons comme ça, Wakati tunabisikia hivi, nous disons Seigneur merci. tunasema Bwana asante tu. Nous étions perdus. Tulikuwa wenye kupotea, Mais aujourd'hui, lakini leo Par ta grâce, kwa neema yako tu nous as envoyé un ministère unatutumia huduma qui est digne d'être entendu. ile inastahili kusikika. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Chacun va prier. Kila mmoja sasa ataomba. On remercie seulement Dieu Tunampigia tu Bwana Mungu pour asante cette grâce que nous avons reçue kwa hii neema tulipokea de connaître ces mystères ya kujua hii siri. que le pape même ne connaît pas. Ile papa mwenyewe hajui. Vous dépassez même le pape. Wewe unamshindia na papa mwenyewe. Tous les pentecôtistes, Aba Pentekoste Vous le wote dépassez. munabashindia. nous sommes riches. Tuko batajiri. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa. Tangaza neno hili dunia isikie, Mwokozi ametuma msaidizi kwetu, Wakristo pale pote wafaridiwe naye, msaidizi okwele mosa idizi uko mosa edeze uko nigo yake Mungu aliyetuma kwetu, na ahadi zake zote inatimia kweli, musaidi tufunulia maneno ya dunia yatakapotokea kwa mwisho wa dunia. Anayasema yote anayoyasikia, musaideze Mosa.
kwetu, ahadi yake nzuri inatimia kweli. Musa Lèvons-nous, remercions le Seigneur. Simame na tumshukuru Bwana Mungu. Tumupigie tu asante. Remercions seulement. Yeye anakufanyishia. Ce qu'il a fait pour nous. Inapita kwa na madola. Et plus qu'avoir des dollars. Inapita kwa na Et miotoka. plus qu'avoir des véhicules. Inapita kwa na Et plus manyumba. qu'avoir des maisons. Maneno bile biote. Puisque tout cela. Bitabakia. C'est passager. Nyumba. Les maisons. Haitakuingisha mumbingu. N'entrera jamais. Dola. Les dollars. Haitakufungulia mbingu. n'entreront jamais. Mais hii Mais unashikia. ce que tu as entendu Ni ici, mulango ya mbingu iko c'est la nafunguka. porte du ciel qui est Ni ouverte. mulango ya baraka iko C'est nafunguka. la porte de la bénédiction qui est ouverte. Umpigie tu asante. Alors remercie-le seulement. Tumombe pamoja. Prions Dieu ensemble.